Bon, salut, on se retrouve avec Florian après le CDF. Il va nous expliquer son résultat et sa liste. Bah, c'est parti. C'est ça. Du coup, salut tout le monde. J'ai fait top 64 avec Snake Eye Cash au CDF. J'ai fini en X1 au jour 1. J'ai fini 56e au round, donc c'était chaud. Et je perds malheureusement en top 64 dans le miroir, sur une situation un peu tricky en troisième game. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la profile. Allez. Du coup, au niveau des starters, on en jouait 14. Donc 3 Friend, 3 Witch, 3 Wanted, 3 Bonfire, 2 Poplar. Et du coup, pas de one for one, ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà en jouant en 14, on a 90% de chance d'en piocher un. Aussi, on est dans un format tempo dans le sens où, une fois que tu te fais interrompre en temps premier, ton adversaire, ton but, ça va être vraiment de générer un maximum de follow-up et d'interruptions pour être capable de jouer au tour d'après et pas forcément de créer un gros board. Et du coup, dans ce contexte-là, toutes les cartes en main, elles auront un impact, ce qui fait que la discard de One for One est un peu dérangeante. Aussi, le fait qu'il y a les caches dans le deck, ça aide à avoir plus d'engine proactive. En fait, quand on n'a aucun starter, on peut se faire arrêter. Donc voilà pour les starters. Ensuite, on a le reste des extenders d'engine, donc les deux magies, Hawk, le gros Poplar et le Flamberge, donc c'est standard si on joue la version sans les Fire King. Et au niveau des caches, du coup, 2 planètes, une unicorn, un Fenrir et une Burst. On va dire que ça, c'était vraiment la concession pour le CDF, dans le sens où voilà, on peut tomber vraiment sur tout et n'importe quoi. Je pense qu'une version serait plus pertinente sur un Continental ou un OSIS. Elle jouerait soit les cross-out main, soit sans Fenrir et 3 unicorns juste. Mais voilà, pour le CDF, il fallait être capable de se débrouiller face au deck un peu random. D'où la présence de Fenrir, qui est clairement la pire carte de mon deck, dans le sens où en fait, la raison d'avoir ce type de carte dans son deck, c'est vraiment d'être capable de passer à travers une trappe, alors que le Fenrir ne fait pas ça, c'est juste une carte piège dans soi. Mais voilà, elle doit très bien en termes de combinaison. Et Planète, c'était pas forcément dérangeant d'avoir main deck, étant donné que je m'attendais à peu de draw au final. Et puis au pire, si j'ai une main vraiment qui est faible sur draw, je peux tuto Fenrir et puis quand même temporiser avec des M-Trap. Donc voilà pour les caches, pas un gros ratio aussi, on voulait en open 1, mais privilégier plus les M-Trap, tout en restant à 40. Et du coup, au niveau des M-Trap, du coup, il y en avait 15, H plus H, Veiler, Mourner, Imperm, donc ils sont, bon, je pense évidentes. Et 3 Ogres, qui est pas la meilleure dans le mirror match, effectivement, mais bien que post LEDE, il y a, on va dire, des combos qui font un peu d'usa sans passer par IP, ce qui fait que voilà, gagne de la valeur de ce point de vue-là. Mais c'est surtout que c'est une trappe qui a voilà, de l'application face à tous les match-ups. Globalement, ça nous pouvait gagner en valeur de cet aspect-là. Et puis voilà, un jeu 15, ça permet aussi de passer à 63% de chance d'en piocher 2. Ce qui était juste important dans ce deck-ci, dans le sens où tu as très peu de toolbox dans ton main deck et il faut vraiment être capable de ralentir l'adversaire pour faire en sorte que tes one card starter fonctionnent. Au niveau de l'extra deck, bon, il y a pas mal de cartes qui sont présentes dans toutes les listes, donc je vais pas trop en parler. Une Prométhéane, celle qui est obligatoire. Donc toutes celles-ci, on va dire qu'elles sont vraiment obligatoires dans toutes les listes. Donc voilà, on va passer rapidement dessus. Le Harbinger qui est obligatoire à partir du moment où on joue le gros Poplar et qui est important voilà, dans les matchs notamment Branded, Flander. Et ensuite les 3 autres cartes qui sont, on va dire, pas dans toutes les listes mais qui je pense sont intéressantes. Access Code. On pourrait dire que c'est un peu redondant avec le TK Zéantis, toutefois c'est une carte qui va te permettre vraiment de forcer des interactions en battle phase et en main phase avant de partir sur le TK. Je pense notamment à la ligne de play qui permet de proposer 2 ETK avec sous Nib, en fait, sur un Access Code plus Flamberge, et après de se prendre Nib et de réinvoquer le Flamberge, le token et le body de Flamberge pour passer sur l'OTK Zéantis. C'est important aussi pour menacer en fait des interactions très tôt en main phase. Il faut se dire en fait que Vivialité Charmeuse et Selene en fait ça nous demande juste très souvent que 2 monstres en fait pour l'invoquer. Donc il met pas de la pression et puis c'est une très bonne carte aussi contre Voiceless également pour remonter le board. Ensuite le Dracosac qui est à mon sens pas obligatoire dans la version cache même ce qui est très représenté. La principale raison pour laquelle elle était là, c'était pour faire en sorte donner de la valeur sur les moments où on se faisait vraiment interrompre sur Witch plus Unicorn.
pour être capable de au moins générer une IP. Comme je l'ai dit, c'est vraiment important de générer des petites interactions et des follow-up quand on se fait arrêter en first. Et aussi, dans le match-up Flunder, depuis qu'il n'y a plus la ban, depuis qu'il n'y a plus Baron à cause de la ban, le deck, en fait, il n'y a plus de moyen de générer 2 MP qui sont posés. Puisqu'on peut en passer un avec Flamberge dans une MP, mais le second, on a du mal à le passer. Du coup, Dropsack, c'est une option de ce point de vue-là. Il y avait l'option aussi de jouer Scarecrow Tryhurt. Aussi, à la place, il pouvait aussi rentrer contre Tempay, mais au final, j'ai choisi de jouer une IA 1, une rang 1. Pas Scarecrow Tryhurt, parce que même si on peut le sortir, on va dire directement par notre loop, je trouvais que c'était moins bon quand tu te faisais vraiment interrompre trop souvent, dans le sens où si tu n'es pas accès au terrain, en fait, tu peux plus faire IP into Tryhurt très souvent. Et voilà, ça aurait pu être Footshow ou celle-ci. Au final, voilà, sous Shifter, celle-ci perd sur un perm, Footshow perd sur Santa Claus. Bien que Santa Claus est moins représenté dans les listes, je trouvais que c'était meilleur de jouer à la Lyrelusc parce que il y a plus de chances en fait, que l'adversaire fasse Po into Santa Claus que d'avoir un perm en 6ème. Donc voilà pour le choix de Lyrelusc. Au final, les deux, j'hésite encore à repasser sur Footshow. Mais voilà, les deux ont de plus-value. Et au niveau du side, du coup, je rentrais ça en général dans le Mirror Match. J'avais 7 cartes à enlever. Nib qui est, on va dire, une des meilleures entraves dans le Mirror Match en combiné. Mais je pouvais en rentrer que 2 étant donné que, fonction de mes selling patterns, il fallait que parmi les 7, il y en ait 5 qui pouvaient être rentrés aussi contre Branded et Voiceless. Du coup, il restait plus que 2 places pour Nib. J'ai choisi de privilégier les Beasted et les entrappes au-dessus de cartes comme Mind Control ou Metatronus, dans le sens où voilà, c'est des cartes qui, dans un premier temps, ont vraiment un bon coverage de match-up et qui vraiment fonctionnent bien dans le Mirror Match, étant donné que l'avantage inhérent que tu as en go second dans le Mirror, c'est que tes entrappes, les entrappes de l'adversaire ont moins d'impact quand tu go second, étant donné que tu as les accès aux plays charmeuses. Et le fait d'avoir des bodies qui se spawnent, en fait, ça permet vraiment de bien forcer les petites interactions qui restent, des SP, des choses comme ça, tout en garantissant voilà, de générer les petites interactions telles que imperm, etc., qui peuvent vraiment nous faire perdre. Donc voilà, c'était vraiment l'intérêt de jouer le Beasted. Aussi pour compléter les selling patterns contre Branded, mais c'est aussi une très bonne carte de first, c'était Call By. Du coup, Callby qui était rentré en combinaison avec aussi en first des cross-out et pas de TTT parce que je trouvais que c'était la moins bonne option pour vraiment traverser l'entrap. Le but de la carte, en tout cas de ces cartes dans ce rôle-là, c'est vraiment de nous aider à faire passer l'entrap et pas forcément à nous donner des options après qu'on se fait arrêter. Du coup, ces cartes-là étaient plus pertinentes. Et puis voilà, Callby et TTT pardon, est vraiment très faible face à un perm, très faible face à Nib. Du coup, voilà, c'était plus pertinent de partir là-dessus. Et pas non plus de TTT en 1-off pour cross-out, étant donné que j'ai très peu les rentrées les cross-out pour les match-ups qui sont board breaker. Dans quel cas, j'aurais besoin de TTT, mais c'est très peu le cas. Et au final, du coup, aussi pour cross-out, mais aussi pour gérer skill drain, pour running stance, c'est une skill drain que je rentrais exclusivement contre Tempay en first, pas dans le miroir parce que si je me fais interrompre, j'ai pas envie de me faire bloquer sous skill drain. Et pas plus contre Tempay parce que il joue des Storms, des Phasers, etc. Je préfère m'assurer en fait d'avoir des cartes qui me permettent de jouer le réseau de ma loop plutôt que d'avoir des cartes qui stoppent l'adversaire. C'est vraiment, voilà, en analysant, c'était vraiment ça qui me faisait perdre le win rate contre Miroir et Tempay. C'était vraiment être capable de jouer à travers un trap plutôt que de l'arrêter. Et du coup, je pouvais aussi remplir aussi dans la Sonic Pattern contre les Dextans, c'était 3 cyclones. Ça pouvait être un autre back row removal. Au final, je pense que ce qui est important dans ce match-up là, c'est vraiment d'avoir de la stabilité dans tes removals. Et je pense que Cyclone, c'est la carte, on va dire, qui fonctionne tout le temps, plus ou moins. Dans le sens où voilà, ça peut aussi gérer des cartes comme Revelry, là où par exemple, des cartes comme Storm ou quoi ne pourraient pas, ou Twin ne pourraient pas forcément parce qu'il y a Udin. La capacité de rentrer aussi en first dans certains patterns contre Tempay, c'était pas mal aussi. Même si encore une fois c'était aussi une concession dans le CDF, dans le sens où voilà, on peut tomber sur tout. Je pense qu'une liste, voilà, YCS aurait été le 3ème NIB et par exemple 2 TTT par exemple. Mais voilà. Donc voilà, c'était une concession pour le CDF, pour les deck rogue. Au final, j'ai rentré
quelques fois, c'était moins bof, mais bon, voilà. Voilà pour la liste. Du coup, très content du résultat, même si je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Remerciements à toute la team, à la moquée. Remerciements aussi à tous de la commune du Nord pour l'event et pour tout le week-end qui était vraiment génial. Et puis voilà, on se retrouve du coup la prochaine étape, ça va être le CDE. On va essayer de travailler un maximum pour ça et on se retrouve là-bas. Bisous. Salut.